familles qui ont été endeuillées. Et on devrait aller plus loin. La justice devrait demander à ce que les coupables les indemnisent. C'est-à-dire que le pays devrait le faire comme un État, mais demander à ce que le coupable paye à l'État ce qui aura été dépensé. C'est important, il faut que nous intégrions de plus en plus cela dans nos têtes pour nous permettre d'agir. La deuxième chose que nous demandons, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. Vous savez, nos prisons sont pleines de prisonniers politiques depuis très très longtemps. Je ne peux parler ici que de quelques noms qui me viennent à l'esprit. Des gens comme Diomi continuent à croupir à Makala. Ewanga a été pris en prison là-bas. Celui de Skonde Mouyami, il est en prison. Et Kankou est toujours en prison. Yangambi, ils sont toujours en prison, etc. Il y a, dans notre dossier de presse, il y a tous les noms de prisonniers politiques que nous demandons comme préalable leur libération. La septième chose que nous demandons, c'est la libération de 43 personnes qui ont été injustement emprisonnées au motif d'assassinat sur notre feu président Laurent Désiré Kabila. Ces personnes, qui sont 43, croupissent à Makala depuis 14 ans maintenant. Cela est anormal. Alors que nous savions que, on le sait très bien aujourd'hui, que l'assassinat du président Kabila, Laurent Désiré Kabila, a été un crime international. Il y a des acteurs extérieurs qui l'ont d'ailleurs proclamé même. Il y a des vidéos qui existaient dans ce sens-là, ils l'ont dit, hein, qui devraient l'éliminer. Il y a des acteurs intérieurs du pays. Et on peut se demander pourquoi les 43 personnes sont en prison, alors que les vrais coupables, les vrais commanditaires, ont même proclamé à la télévision qu'ils étaient à la base de cet assassinat. Et en fin de compte, à qui a profité les crimes? Est-ce que les crimes ont profité à ces 43 personnes? On peut se poser des questions sur celui qui se considère comme être le fils de Laurent Désiré Kabila et son héritier, à la fois politique et héritier autre chose, soit le meilleur copain de ceux qui ont tué son père hier, et qui l'ont proclamé. Il y a quand même des questionnements que cela suscite. Alors, huitième point, ce que nous demandons, c'est de suspendre carrément l'organisation de ce recensement général. Il faut le suspendre parce que c'est un travail important pour le pays, très important, que nous ne pouvons pas prendre le risque de le confier à de mains irresponsables, incompétentes et irresponsables. Ça serait un crime de notre part de le faire. Et puis deuxièmement, ça risque d'être un trou financier terrible pour le pays. Donc des gens qui savent qu'ils vont partir bientôt, ils vont être tentés d'affecter presque toutes les ressources du pays pour ces soi-disant recensements, bâcler ces recensements et détourner les millions et les millions qui sont déjà prévus pour ces recensements. Donc il faut arrêter cette machine de recensement et attendre que ces recensements se fassent de manière correcte avec des dirigeants élus après 2016. Mesdames et messieurs, la neuvième chose que nous demandons, mais à laquelle nous devons être tous attentifs, c'est de prévenir et de sanctionner pour haute trahison et pour crimes contre l'humanité, pour crimes de guerre, des potentiels troubles qui vont éventuellement être orchestrés dans une stratégie de politique brûlée par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Une fois que de manière désespérée, ils vont épuiser toutes leurs cartouches de stratagèmes pour se maintenir au pouvoir, tout ce qui leur restera tel qu'on les connaît, c'est de mettre le pays à feu et à sang. Nous devons nous attendre à cela et nous devons prévenir ça. Nous devons dire que si c'est là, s'il ose faire ça, on ne va pas attendre qu'il le fasse, nous traduirons ces gens en justice. Nous avons exactement 25 minutes pour répondre à toutes les questions.
seront prioritairement adressées au président, Vital Baroléré, et à sa charge de distribuer les réponses s'il y a lieu. C'est à vous. Le départ de Joseph Kabila devient une urgence avant 2016. De l'autre côté, vous dites, vous exigez un dialogue national. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence? Ça, c'est la première question. Deuxième question, la Constitution qui régit le pays actuellement dit que l'élection présidentielle doit avoir lieu 90 jours avant la fin du mandat de président en exercice, c'est-à-dire probablement mi-septembre 2016. Quand vous parlez de gouvernement de transition, cela veut dire qu'on va au-delà de 2016, c'est ça? Voilà les deux questions que j'ai. C'est pas Thomas de Radio RLI. Il y a des mots que l'on entend de votre bouche que l'on n'entendait pas avant. Des mots comme criminel, assassin. Votre dynamique a toujours, c'est toujours considéré comme une dynamique responsable, pragmatique. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué pour que vous parliez de plus en plus comme tout le monde, hein, tous ceux qui s'opposent vraiment à ce gouvernement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose vraiment qui vous a blessé, vous personnellement, ou la dynamique tout entière, ou il y a autre chose que nous ne voyons pas directement? Une autre question, dans votre dynamique, il y a des partis politiques, il y a des organisations de société, mais dans la liste des organisations qui font partie de la dynamique, le tout dernier, c'est un parti politique qui avait présenté un candidat aux dernières élections, qui voulait présenter un candidat, mais que cette candidature a été retirée au profit d'un autre parti d'opposition. Lorsqu'on vous écoute, vous êtes très très dur vis-à-vis des partis d'opposition qui participent au système kabiliste. Que sera, comment dirais-je, votre attitude lors des prochaines élections? Allez-vous, ou plutôt certains partis de la dynamique, vont-ils présenter une candidature ou tout simplement vont-ils faire comme ils ont fait la fois passée, c'est-à-dire ne pas prendre leur, comment je peux dire ça, leur responsabilité pour présenter un candidat ou c'est la dynamique qui risque de vous empêcher de le faire? Voilà les deux questions. Je vais simplement demander au président alors de raccourcir entre les réponses. Ça va être très court la question. En fait, je suis Madame Goto, je représente différentes organisations internationales, donc certaines défendent les droits de l'homme. Je sais comment en République démocratique du Congo, la justice est difficile à faire et comment la plateforme internationale se veut lente. Et d'un autre côté, je voudrais aborder un autre sujet. Quelle est votre vision en vous de tout ce qui est traité de libre-échange par rapport à la République démocratique du Congo pour le pouvoir à venir? Oui, c'est Cheikh Fita de l'Info en ligne des Congolais de Belgique. La politique est souvent un rapport de force. Vous avez exprimé beaucoup de vœux, mais sur le terrain, nous savons très bien que M. Kabila, il a l'armée, il a les finances, il a la sécurité, il a l'argent. Et ce ne sont pas les discours, encore au moins les résolutions de l'ONU qui le font bouger. Et pour qu'il bouge, quelle est la force que vous allez employer? Et s'il ne bouge pas, parce que dans l'entretemps, Malou Malou travaille pour son calendrier électoral. Et si malgré tout ce qui s'est dit, Malou Malou continuait, il publiait un calendrier électoral, il faisait des élections, et on se retrouvera bien fin 2016. Et quels sont donc les paramètres que vous maîtrisez pour arrêter la machine et obtenir donc ce que vous voulez, c'est-à-dire le départ immédiat et le plus rapidement possible de M. Joseph Kabila? Merci. Au-delà du départ politique, il faut d'abord mettre un peu d'idéologie et surtout que vous, en tant que parti politique, et que les autres partis politiques apprennent d'abord à reprendre le contact et la confiance de la population pour faire des marches comme c'est passé ce week-end, où il y avait enfin
un grand nombre de Congolais, ça s'est passé dans une certaine atmosphère, entre parenthèses, où il n'y a pas eu d'incident. Ma deuxième question, c'est, même si les Congolais s'unissaient, il y avait une bonne volonté et que les égos, on arriverait à les mettre de côté, ce que malheureusement, je ne pense pas que ça peut être fait du jour au lendemain, mais quel est le rapport que les politiques, parce que je ne pense pas que vous êtes les seuls à décider, donc je m'adresse à vous, mais à tous les partis politiques, quel rapport ils vont prendre, ils ont pris avec tous les pays limitrophes et surtout avec les pays occidentaux qui, eux, tous, ont malheureusement trop de pouvoir dans les décisions à suivre de notre propre pays qui est le Congo. Merci beaucoup Tito pour la question, je pense. Dynamique Congo. J'ai bien aimé la question de Cheikh Fita sur l'effet déclencheur. Il a dit, il y a eu disons la loi électorale qui a été l'effet déclencheur de ce qui s'est passé le 19 au 21. Et il demande quel est l'autre effet déclencheur qui peut provoquer une autre réaction. Mais moi, je crois que le président Longa l'a dit, le fait déjà qu'il y ait eu des gens morts, c'est déjà un autre effet déclencheur. Ils sont descendus parce qu'il y avait le problème de l'eau. Mais on les a tués, mais il fallait rebondir là-dessus. C'est comme le président Longa vient de dire, aujourd'hui, il n'y a personne. J'ai un ami qui est venu ici le 13, il est retourné il y a 2 jours, il me dit, j'ai laissé Kinshasa, j'ai retrouvé Kinshasa comme je l'avais laissé. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous arrivez à Kinshasa, c'est comme si vraiment rien ne s'est passé. Comme s'il n'y avait rien. Mais c'est inconcevable. Et le président Longa vient de le dire, ils sont aux États-Unis, c'est la même qui ont poussé la jeunesse à descendre. Moi, je crois qu'il faut entretenir il faut continuer à revendiquer et à réclamer au effort que ces enfants qui sont morts, ces gens qui sont tombés, ces femmes et ces hommes qui ont perdu leurs enfants, il faut qu'on continue à dire tant que il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela, mais nous continuerons. Je crois que c'est ça qu'il faut entretenir. Merci beaucoup. Je prends une dernière. Ce qui a été dit, notamment la réaction de M. Longa, je veux savoir la relation que vous avez, vous, dynamique, avec ceux qui ont appelé les manifestations à Kinshasa. On dirait que vous n'en avez pas vraiment parlé. Et quelles sont les activités ou les actions que vous comptez mener encore ensemble? Vous allez travailler en association ou pas? Est-ce que vous êtes, je ne parle pas d'intelligence, mais si vous êtes en collaboration avec eux, là aussi peut-être essayer un peu d'apporter un petit bémol à la position de M. Longa par rapport à ceux qui sont allés aux États-Unis. Je ne les connais pas, je ne les défends pas. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une manière unilatérale ou une bonne monolithique de voir les choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a soulevé un point tout à l'heure. Rien, soyons réalistes, rien ne va se passer au Congo aujourd'hui sans que ce qu'on appelle occidentaux, puissances internationales, puissent donner leur aval. Peut-être qu'en faisant ce qu'ils ont fait, il y a des morts, c'est vrai. Il y a certainement une équipe, je suppose, certainement qui est restée faire un petit travail sur place, et les autres sont peut-être aussi en train de continuer l'action pour continuer la sensibilisation, afin d'avoir peut-être aussi un soutien pour d'autres échéances dont vous êtes en train de parler, d'autres, comment vous avez parlé d'effets déclencheurs, qui arriveront certainement. Ben, si vous voulez un effet déclencheur, je pense que c'est lui qui est le plus important, qui ne passera pas inaperçu. Ben, c'est les 90 jours en question avant la convocation de l'élection. Ça, au moins, tout le monde le sait. Et il y a aussi le 19 décembre 2016. Ça, au moins, tout le monde le sait. Que le 19 décembre, logiquement, si on s'en tient à la Constitution, M. Kabila n'est plus président de la République. C'est aussi un effet déclencheur. Donc voilà un peu ce petit bémol. Mais ma question, c'est de savoir si vous êtes en contact avec ceux qui sont au pays. Bon, j'entends souvent les gens dire qu'on ne va pas mener une révolution à 8000 km. Merci, M. Koussanika.